Les crashs boursiers sont parmi les événements les plus redoutés dans le monde de la finance. En l'espace de quelques jours, voire quelques heures, des milliards de dollars peuvent s'évaporer, laissant derrière eux des investisseurs paniqués et des marchés désorientés. Au lieu de les craindre aveuglement, il serait plus utile de les comprendre. Car quand on sait comment fonctionne un crash, ce qui les provoque, quel type d'actifs y résiste le mieux, et comment réagir intelligemment face à eux, on transforme la peur en stratégie. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble leur mécanique, leurs déclencheurs, leurs conséquences et surtout comment on pourrait les anticiper. Mais je tiens à vous prévenir, ça ne sera pas des solutions miracles. Commençons par définir ce qu'est un crash boursier. Un crash boursier est une chute soudaine, massive et souvent inattendue des marchés financiers. Il ne s'agit pas d'une simple baisse passagère, mais d'un effondrement qui peut faire disparaître des années de gains en quelques jours. Ces moments marquent profondément l'histoire économique car ils sont souvent associés à des crises majeures. Le plus emblématique reste celui de 1929, celui qui a provoqué la Grande Dépression. À cette époque, la bourse américaine avait chuté de 79% et c'était un effondrement sans précédent. Et je pourrais en citer d'autres, comme celui de 2000 lié à l'explosion de la bulle d'Internet, suivi de quelques années plus tard par la crise des subprimes entre 2007 et 2009. Ces deux chutes ont fait perdre plus de 50% du marché et il a fallu attendre plus de 12 ans pour qu'il retrouve son niveau d'avant-crise. Et bien entendu, on a connu celui de 2020 où la pandémie de Covid-19 avait provoqué un effondrement éclair des marchés nationaux. Mais cette fois, les marchés se sont redressés très rapidement. En l'espace seulement 4 mois, les principaux indices avaient déjà effacé leur part. Voyons quelles sont les causes d'un crash boursier. Comme vous le savez probablement, les crashs sont presque toujours le résultat d'une accumulation de tensions, combinée à une perte de confiance soudaine. En général, plusieurs facteurs s'entremêlent et une bulle spéculative est souvent en jeu. Le prix des actions ou actifs monte souvent trop vite et sont donc déconnectés de la réalité économique. Quand les investisseurs réalisent que ces valorisations ne tiennent pas la route, tout peut s'effondrer très vite. Les politiques monétaires peuvent aussi jouer un rôle en réalisant des actions comme une hausse brutale des taux d'intérêt, ce qui peut freiner l'économie et inquiéter les marchés. Des événements extérieurs comme une guerre, une pandémie ou une crise géopolitique peuvent également déclencher une panique. Mais ce qui déclenche vraiment un crash boursier, ce ne sont pas forcément les événements que je viens de citer dans cette vidéo. En fait, ce serait plus la psychologie humaine qui les provoque. Et en particulier, la peur. Quand tout le monde peut vendre en même temps, les prix s'effondrent. Et cela crée systématiquement un crash. Voyons quels sont les types d'actifs qui résistent au mieux pendant les crashs. Même quand tout semble s'effondrer, certains actifs résistent mieux que d'autres. L'un des plus connus est l'or. Depuis des siècles, il est considéré comme une valeur refuge. Et en période d'instabilité, les investisseurs s'y réfléchissent pour protéger leur capital. Les obligations d'État, notamment celles émises par des pays solides comme les États-Unis, sont aussi recherchées en temps de crise. Elles offrent certes moins de rendement, mais elles sont généralement plus sécurisantes. Et nous avons les actions dites défensives, comme celles du secteur de la santé, résistent souvent mieux pendant les crashs, car la demande pour ces services reste relativement stable, même en temps de crise. Et la diversification reste l'une des meilleures protections. Avoir un portefeuille reparti en plusieurs classes d'actifs, comme des actions, des obligations, des matières premières, permet de limiter les pertes. Des ETF comme le SPDR Gold Share pour l'or, ou la Share 20 Year Treasury Bond pour les obligations longues américaines, peuvent être des outils intéressants à intégrer dans une stratégie de protection. Voici ce qu'on doit faire réellement pendant un crash. Face à un crash, la réaction la plus fréquente est la panique. Beaucoup de gens vendent tout et parfois
au paiement, par peur de perdre davantage. Pourtant, l'histoire montre que les marchés finissent toujours par rebondir. Et ceux qui restent investis, ou encore mieux, ceux qui profitent de la baisse pour renforcer leur position, en ressortent souvent gagnants sur le long terme. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe quoi. Il faut surtout adopter une vision à long terme. Et une stratégie simple et efficace consiste à investir régulièrement. Peu importe les fluctuations. C'est ce qu'on appelle le TCA. Cela permet de lisser le prix et de ne pas chercher à timer le marché. C'est aussi le moment de faire le tri. Certaines entreprises solides se retrouvent sous-évaluées, ce qui peut représenter de belles opportunités d'achat. Quels sont les indicateurs qui peuvent nous prévenir d'un crash boursier? Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, les indicateurs que je vais mentionner ne seront pas des solutions miracles, car il faut savoir qu'anticiper un crash boursier avec certitude est extrêmement difficile. Cependant, certains signaux peuvent nous aider à repérer les tensions croissantes des marchés et à se préparer à un retournement. Un outil couramment utilisé est la moyenne mobile de 200 jours. C'est une moyenne de prix de clôture d'un actif sur les 200 derniers jours de trading. Cet indicateur est très suivi par les investisseurs car il donne une idée de la tendance générale d'un marché. Lorsqu'un indice boursier descend en dessous de cette moyenne mobile, cela peut être un signal de faiblesse. En effet, une chute en dessous de cette moyenne mobile peut indiquer que les investisseurs perdent confiance, ce qui peut précéder une baisse plus marquée. Le VIX, également appelé l'indice de la peur, peut être un bon indicateur. Il mesure la volatilité implicite du marché en se basant sur les options de l'indice SP500. Lorsque le VIX est élevé, cela signifie que les investisseurs anticipent une grande volatilité à venir, souvent liée à une incertitude accrue ou à un risque systémique. Le VIX a tendance à augmenter avant un crash, car les investisseurs cherchent à se protéger contre les risques imminents. En plus de ces indicateurs, l'analyse technique peut offrir des éléments supplémentaires pour repérer un retournement de tendance. Les figures chartistes sont particulièrement utiles pour identifier des changements de direction de prix. Parmi les plus courantes, on retrouve la fameuse épaule, tête, épaule. Cette configuration apparaît lorsqu'un actif atteint un premier sommet, suivi d'un second sommet plus élevé, puis d'un troisième sommet plus bas. Si le prix franchit à la baisse la ligne du coup qui relie les points bas des deux épaules, cela annonce souvent un retournement baissier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!